Donc aujourd'hui, Camille. Pierre-Henri Camille est un humoriste français. Il est né en 1884 à Pau et il est mort en 1958 à Paris. Il commence à écrire des poèmes à l'âge de 15 ans et à cet âge, il veut devenir matamor. Il est doué pour la caricature, mais plus encore pour le théâtre loufoque. Camille jouit d'un immense succès populaire dès 1914. Il crée des personnages burlesques, fort appréciés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, tels que Loufoque Holmes et César Rikiki. Il est le fondateur de l'Académie de l'humour. Charlie Chaplin a dit de lui qu'il était le plus grand humoriste in the world. Il a écrit une quinzaine de recueils de poèmes, petites pièces et sketchs, une dizaine de romans et de nombreux pastiches, tels que le pastiche des Trois Mousquetaires et des aventures de Sherlock Holmes. Donc nous allons lire 3 petits sketchs chez le naturaliste, un spécialiste et un vrai flair de limier. Tiré du recueil. Pour lire sous la douche. Donc chez le naturaliste, scène de la vie courante. Acte 1er, le théâtre représente une boutique de naturalistes. Ah, voici un client. Que désirez-vous, monsieur? Me faire empailler tout de suite. Oui, je paierai bien. Passons dans votre atelier. Je lui salerai sa facture. 1 heure après. Là, ça va très bien. Je ne me sens pas gêné dans les tournures. Je suis très bien empaillé. Combien vous dois-je? Je vais faire la petite note de monsieur. C'est égal, monsieur peut se vanter d'être un fier original. Pourquoi? Pour s'être fait empailler, parbleu. Mais c'est très logique. J'ai remarqué que les animaux empaillés se conservent indéfiniment. Je tiens à me conserver aussi indéfiniment. Voilà tout. Oui, mon cher monsieur, mais ce que vous n'avez sans doute pas remarqué, c'est que l'on empaille, on embaume que les morts. Je suis donc mort? Évidemment. Mais vous ne pouviez pas m'avertir avant? Oh. 2e sketch. Un spécialiste, donc 2 personnages, le pierreux et le chirurgien spécialiste. Premier tableau, la consultation. La scène représente le cabinet du chirurgien spécialiste. Monsieur, je souffre de la pierre. Cette maladie étant votre spécialité, je viens vous consulter. Depuis quand avez-vous la pierre? Depuis toujours, c'est héréditaire. Nous avons tous la pierre dans la famille, depuis le fatal accident de notre aïeul. Quel accident? Mon aïeul était casseur de cailloux. Un jour, il avala un éclat de pierre sans faire attention. Je comprends. Depuis, nous sommes pierreux de père en fils. Seul un de mes ancêtres put se féliciter d'avoir eu cette maladie. Pourquoi? C'était à l'époque des fusils à pierre. Il était à la guerre et venait d'être cerné par les ennemis. Tout à coup, il s'aperçut que sa pierre à fusil était usée et ne partait plus. Alors, mon ancêtre ne fit ni une ni deux, il s'ouvrit le ventre et prit la pierre enfermée dans la vessie. Il put se défendre ainsi jusqu'à la mort. Les ennemis le tuèrent? Non, mais il n'avait pas eu le temps de refermer son ventre. Alors, les courants d'air, vous comprenez? Je comprends. Mais abrégeons, vous voulez vous faire opérer? Oui. Alors suivez-moi. 2e tableau, l'opération. La scène représente une gare. Nous allons donc prendre le train? Non, nous sommes dans ma clinique gare. Ces employés sur le quai sont mes aides. Une clinique gare? Je ne comprends pas. C'est une installation spéciale nécessaire pour mon genre d'opération. Je vais vous endormir. Donc, il lui passe un flacon de chloroforme sous le nez. Le pierreux s'endort. Portez ce pierreux sur les rails d'opération. Les aides obéissent. Le chirurgien spécialiste siffle. Une locomotive s'avance à toute vitesse et passe sur le pierreux. Ciel! Je suis écrasé! Vous êtes opéré? Comment?
Vous opérez les gens en leur faisant passer une locomotive sur le corps? Oui, c'est une spécialité. Vous êtes atteint de la pierre, alors je vous fais passer sur le corps une locomotive munie d'un chasse-pierre. C'est radical. Ah, c'est peut-être radical, mais me voilà dans un triste état. Oh, c'est malade, tous les mêmes. On fait tout pour les guérir, ils ne sont jamais contents. Troisième sketch. Un vrai flair de limier. Donc deux personnages, loufoque Holmes et le chirurgien célèbre. Premier tableau, chez le chirurgien célèbre. Cher maître, je viens vous demander un service. Veuillez avoir l'obligeance de me couper le nez. Oui, ma réputation est en jeu. Il faut absolument que je découvre l'introuvable tronc de la femme coupée en deux. Voilà 2 mois que je la cherche vainement. Il est temps d'employer les grands moyens. Coupez-moi le nez et veuillez me greffer à la place celui d'un chien de chasse. De cette façon, j'hérite d'un véritable flair de limier et ce don, joint à mes qualités naturelles de déduction, me permettra de démasquer le coupable. Je n'ai rien à vous refuser. Génial détective. Passons dans la salle d'opération. Deuxième tableau, chez le chirurgien célèbre, quelques jours après. Eh bien, mon cher détective, grâce à la greffe animale, vous avez réussi à capturer l'assassin? Ce ne fut pas sans peine. L'assassin était coiffeur et après avoir embaumé, maquillé et perruqué le tronc de la tête et la tête de la victime, il l'avait installé dans la vitrine à côté des autres femmes de cire qui ornent toutes les devantures de coiffeurs. L'illusion était parfaite et sans mon nez de chien, il m'aurait été impossible de rien découvrir. Enfin, vous êtes satisfait? Vous voilà doué désormais de l'odorat subtil de ces sympathiques animaux. Oui, mais voilà, il y a un petit inconvénient. Lequel? Victime de la substitution nasale où m'a conduit ma passion déductive, je ne peux plus voir un chien sans aller le flairer a posteriori.